Le film commence au festival de musique Ringo en 2013, où Miyaki Aki, un lycéen, et ses 3 amis se dépêchent pour assister au concert de leur groupe préféré. En chemin, l'attention d'Aki se détourne lorsqu'il aperçoit Murase Kana, une fille magnifique qui passe à côté d'eux. Immédiatement charmé, Aki tombe amoureux de Kana, qui fréquente le même lycée. Le lendemain, bien qu'ils ne se connaissent pas, Aki essaie de se rapprocher d'elle en lui offrant son Walkman et en lui demandant d'écouter ses enregistrements. Au fil de leurs interactions, Kana se lie également avec les 3 amis proches d'Aki. Finalement, ils décident tous de former un groupe appelé École, avec Kana au piano, Shigeta Kogi à la batterie, Mori Ryosuke à la basse, Yamashina Kenta à la guitare, et Aki comme chanteur, guitariste et auteur-compositeur. Après 4 ans de connaissances, Aki et Kana deviennent enfin un couple. Pendant ce temps, leur groupe École gagne en popularité et commence à recevoir des offres pour se produire à divers événements musicaux. 1 an plus tard, le label Sony Music remarque leur talent et les invite à enregistrer leur premier album. Aki et ses amis sont ravis car leur rêve de devenir des musiciens célèbres commence à se réaliser. Ils se produisent même au renommé festival de musique Ringo. Cependant, l'ego croissant d'Aki tend ses relations avec ses camarades du groupe, ce qui pousse Kogi et les autres à se séparer d'Aki. Prenant conscience de ses erreurs, Aki décide de se réconcilier avec ses amis mais meurt tragiquement dans un accident en se rendant à leur rencontre. Son Walkman bien-aimé, source de son inspiration, reste près de la piscine où il avait l'habitude d'écrire ses chansons. Plusieurs saisons passent, et le Walkman d'Aki reste toujours au même endroit. 1 an plus tard, un jeune homme nommé Kubota Sota passe un entretien d'embauche, mais son attitude rigide, due au fait de ne jamais avoir eu d'amis, conduit souvent à son rejet par plusieurs entreprises qui l'invitent en entretien. Un jour, en visitant une piscine abandonnée où il passe souvent du temps seul, alors qu'il s'apprête à entrer par une clôture cassée, Sota remarque un Walkman parmi les feuilles mortes. Intrigué, il le ramasse et découvre une cassette étiquetée École à l'intérieur. Lorsqu'il la joue, Sota s'enfuit soudainement, laissant ses affaires sur le banc au bord de la piscine. En même temps, Sota, toujours assis, voit son propre corps s'enfuir. Il se sent incapable d'interagir avec son environnement, comme si tout était irréel. Déterminé à comprendre ce qui se passe, Sota suit les mouvements de son corps jusqu'à ce qu'il le voie embrasser une fille nommée Kana devant un café. Cependant, Kana ne connaît pas Sota, le repousse, ce qui le fait trébucher dans le café. À ce moment-là, la conscience de Sota revient dans son corps, tandis que l'esprit d'Aki, qui apparemment avait possédé le corps de Sota, paraît se précipite après Kana. Aki se rend compte de sa propre mort lorsqu'il se trouve incapable de toucher la porte du café. Aki, réalisant qu'il peut échanger son corps avec celui de Sota grâce au Walkman, le démontre en jouant de la musique devant un magasin, ce qui fait qu'Aki habite momentanément le corps de Sota. Sota comprend alors que la connexion entre eux est facilitée par le Walkman qu'il a trouvé. À partir de ce jour, Aki continue de suivre les activités de Sota, même en assistant à ses cours universitaires. Après la classe, Aki tente de converser avec Sota, mais son attention se porte sur Kana qu'il aperçoit sur le campus, apprenant qu'elle a quitté le groupe École. Rapidement, Aki la poursuit pour lui demander des explications, mais il ne peut la toucher, et elle ne peut ni le voir ni sentir sa présence, à l'exception de Sota. Désespéré de communiquer avec Kana et ses camarades de groupe, Aki persuade Sota de lui prêter son corps et il accepte de l'aider. Le lendemain matin, Aki, dans le corps de Sota, rencontre Kana pendant son entraînement pour lui expliquer la situation. Cependant, Kana le rejette, le prenant pour un simple fan d'Aki. Plus tard, Aki et Sota se rendent dans un café fréquenté par Kenta et d'autres anciens membres de leur groupe. Tandis qu'Aki, dans le corps de Sota, discute avec ses anciens camarades à l'intérieur, Sota, à l'extérieur, voit des souvenirs des interactions passées d'Aki avec Kana et leurs amis, révélant des moments de plaisanterie et de musique ensemble dans cet endroit. À l'intérieur, les tentatives d'Aki pour renouer avec ses amis sont accueillies avec scepticisme, car ils ne le reconnaissent pas dans le corps de Sota et ne croient pas à ce qu'il dit. Ce soir-là, dans la chambre de Sota, Aki exprime son désir de revoir leurs amis jouer à nouveau dans le groupe. Plus tard, Sota, seul dans sa chambre, joue du clavier MIDI. Aki, conscient de l'intérêt et du talent de Sota pour la musique, explique comment son Walkman lui permettait initialement de l'utiliser pendant 60 minutes, mais après qu'un bouton s'est cassé. Il ne pouvait jouer que pendant 30 minutes car la cassette, une fois terminée, ne pouvait pas se retourner automatiquement. Par conséquent, Aki mentionne qu'il ne peut utiliser le corps de Sota que pendant 30 minutes à la fois.
Un autre jour, les trois amis d'Aki se retrouvent dans un café et sont surpris de voir le nom école sur la liste des événements, après qu'Aki a secrètement inscrit leur groupe. Cependant, Kenta et les autres se sentent découragés à l'idée de jouer sans Aki, estimant que le groupe serait sans signification sans lui. Bien qu'ils veuillent toujours jouer de la musique, ils décident d'arrêter de se produire par culpabilité envers Aki, qui les avait encouragés à poursuivre la musique sérieusement. Ils pensent qu'ils peuvent honorer Aki en suivant son conseil. Cependant, après mûre réflexion, ils choisissent finalement de continuer en tant qu'école sans Kana. Pendant ce temps, Aki informe Kana de la prochaine performance de leur groupe en laissant un flyer sur sa table. Pendant ce temps, Kenta et les autres montent sur scène, Kenta se sentant nerveux à l'idée de remplacer Aki en tant que chanteur principal. Alors qu'ils commencent à jouer les chansons d'école, le public semble indifférent à leur performance. De loin, Aki emprunte le corps de Sota et les rejoint sur scène, commençant à chanter ses propres chansons. En voyant Sota les rejoindre, Kenta et ses amis ont l'impression qu'Aki est revenu, ravivant l'enthousiasme de la foule. Alors qu'Aki chante la deuxième chanson, Kana arrive pour regarder la performance de ses amis et est surprise de voir Sota chanter les chansons d'école. Pendant ce temps, l'âme de Sota, parmi le public, voit des souvenirs d'Aki se produisant avec Kana et les autres dans le passé. Remarquant le bonheur précédent de Kana comparé à sa triste mine actuelle et à son sourire rare. Après la performance d'école, Kana quitte rapidement le lieu, suivi d'Aki toujours dans le corps de Sota. Aki tente de la serrer dans ses bras, mais Kana, inconsciente de Sota, relâche rapidement l'étreinte et part. Plus tard, en rentrant chez eux, Sota accepte de prêter son corps à Aki chaque fois qu'il en aura besoin. Quelques jours plus tard, Sota et les autres membres d'école rendent visite à Kana chez elle pour l'aider à trier ses livres. En échangeant les corps, Sota aperçoit brièvement des souvenirs de Kana et Aki nettoyant des livres ensemble dans le passé. Pendant ce temps, Aki partage sa préférence pour écouter de la musique sur des cassettes en raison de leur son plus chaud et plus doux. Lorsque Kana trouve le téléphone oublié de Sota, elle se précipite pour le lui rendre. Arrivé au café de Ryosuke, Kana trouve Sota jouant du piano et, avant de partir, il lui demande de jouer du piano avec lui. Bien qu'elle soit d'abord hésitante, Kana finit par accepter l'offre de Sota. Dehors, Aki regarde Kana jouer joyeusement du piano avec Sota. Quand Kana finit de jouer et s'en va, Aki essaie de la toucher, mais sa main devient transparente, comme s'il était sur le point de disparaître. Un autre jour, Yoshi Fujio, le directeur du label qui avait fait débuter École, rencontre Kenta et ses amis, y compris Sota, pour annoncer qu'il a inscrit École au festival de musique Ringo, auquel il n'avait pas pu participer l'année précédente. Après leur rencontre, Aki et Sota ont une conversation privée. Aki partage sa réalisation que la clé pour faire sourire Kana à nouveau passe par la musique. Ensemble, ils décident de collaborer pour créer une chanson afin de raviver la passion de Kana pour la musique. Les jours suivants, avec l'aide d'Aki, Sota réussit à composer une nouvelle chanson pour Kana ainsi que la chanson que le groupe École interprétera plus tard au festival de musique Ringo. Aki réfléchit alors à la manière de faire écouter la chanson à Kana, et Sota suggère de lui offrir l'enregistrement sous la forme d'une cassette ayant des souvenirs spéciaux avec Aki. Une nuit, Sota partage avec Aki qu'il peut voir le passé d'Aki en écoutant la cassette. Tous les souvenirs qu'Aki a partagés avec Kana et le groupe École y sont enregistrés. Cette manifestation d'Aki n'est pas un fantôme mais une représentation de ses souvenirs. Le lendemain, Aki utilise le corps de Sota pour emmener Kana en ville pour un rendez-vous. Pendant leur sortie, Aki sort parfois du corps de Sota, car ils utilisent trop souvent la cassette, ce qui réduit le temps qu'Aki peut contrôler le corps. Sota taquine alors Aki en disant que Kana est sa petite amie parce que tout ce temps, Aki a toujours emprunté son corps pour la fréquenter. Entendant cela, Aki semble contrarié, surtout lorsqu'il voit Sota suivre Kana dans un magasin sans l'inviter. Quelque temps plus tard, Aki emprunte à nouveau le corps de Sota et trouve Kana endormi sur un banc de parc, épuisé. Aki s'approche pour l'embrasser mais s'arrête, réalisant qu'il est dans le corps de quelqu'un d'autre. Il donne à Kana une cassette avec sa nouvelle chanson. Cependant, Kana refuse d'écouter, affirmant qu'elle ne veut plus jouer de musique et se sent bien dans sa vie actuelle. Aki ne peut pas la forcer et part. Sota, de retour dans son propre corps, voit Kana toujours au parc et l'inviter à une piscine abandonnée qu'il visite souvent. Ce soir-là, Sota et Kana arrivent au bord de la piscine, admirant le ciel étoilé. Sota se confie sur sa mère décédée, une professeure de piano, morte lorsqu'il était encore au collège. Depuis la mort de sa mère, Sota admet préférer être seul et éloigné de ceux qui l'entourent.
Pendant ce temps, Kana parle de la façon dont elle pense toujours à Aki, décédé, et que le seul souvenir qu'elle ne veut pas oublier est celui de jouer de la musique avec Aki et ses amis. De son côté, Aki voit soudainement sa cassette émettre une étrange lumière qui rend son corps de nouveau transparent, comme s'il était sur le point de disparaître. En quittant la piscine, Sota raccompagne Kana chez elle et lui donne une cassette avec leur nouvelle chanson. Dans sa chambre, elle ouvre la cassette et trouve un morceau de papier contenant les paroles manuscrites d'Aki. Le lendemain, elle aborde Sota alors qu'il répète avec Kenta et les autres, ayant l'impression que Sota est Aki lorsqu'ils sont ensemble. Sota, attristé, clarifie qu'il n'est pas Aki avant de partir. Voyant Sota seul, Aki s'approche et partage une révélation troublante. Alors que leur échange de corps continue, les souvenirs d'Aki s'estomperont, remplacés par ceux de Sota et des autres, réduisant leur temps ensemble jusqu'à ce qu'Aki disparaisse complètement lorsque la durée de la cassette se termine. Malheureusement, Sota semble ne pas écouter toutes les paroles d'Aki. Même après cette journée, il ne revient jamais pour répéter avec le groupe école. Pendant ce temps, Aki est bouleversé de voir Kana sur le point de jeter tous les souvenirs de la cassette. Les larmes aux yeux, Aki implore Sota d'emprunter à nouveau son corps. Mais Sota refuse et explique que son départ du groupe école est dû au fait qu'il ne veut pas que les souvenirs d'Aki soient éclipsés par les siens, ce qui pourrait finalement faire disparaître Aki. Bien que parfois perturbé par la présence d'Aki, Sota admet être reconnaissant d'avoir rencontré Aki, qu'il a réuni avec des gens qui l'ont toujours soutenu. Après une longue discussion entre Aki et Sota ce soir-là, le jour du festival de musique Ringo, Sota pédale jusqu'au site du festival. Kana, impatiente de retrouver ses amis, rencontre Sota, exprimant son désir d'interpréter sa chanson sur scène avec lui. Peu après, ils rejoignent Kenta et les autres, révélant leur participation en tant que membres du groupe école. Sota mentionne que le Walkman qu'il porte appartient à Aki et a l'intention de le jouer pour que Aki puisse transmettre son dernier message. Étrangement, lorsque Sota active le Walkman, Aki, entrant dans le corps de Sota, ne délivre pas son message en tant qu'Aki mais en tant que Sota. Avouant être un fan du groupe école qui a trouvé accidentellement le Walkman d'Aki. Aki exprime son souhait pour l'unité du groupe école. À la conclusion du film, Sota observe silencieusement Aki rejoindre la scène avec le groupe complet d'école, y compris Kana au piano. Du point de vue du public, Sota assiste à la disparition progressive du corps d'Aki, disparaissant avec tous ses souvenirs alors que le temps de la cassette arrive à sa fin. Pendant ce temps, de retour dans son propre corps, Sota décide de continuer à se produire en tant que chanteur d'école. La leçon morale de l'histoire, comme une cassette avec un bouton cassé, ne laissez pas votre ego rembobiner vos amitiés. Sinon vous pourriez finir par disparaître comme une chanson qui s'efface.